Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction de ce que je vous avais demandé de faire, c'est-à-dire la conjugaison au passé de trois verbes qui sont kataba, qara'a et la'iba. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mettez pause, faites l'exercice et après vous verrez la correction, Inch'Allah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Avant de commencer, je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours et il suffit pour cela d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Donc, on va commencer avec le verbe kataba et on va mettre les 15 pronoms que je vous avais demandé d'apprendre par cœur qui sont ana. Alors, je vais faire une nouvelle page. Voilà. Ana, anta, anti, huwa et hiya. Ça, c'est les 5 pronoms au singulier auxquels s'ajoutent les 5 pronoms au duel qui sont nahnu, antuma, antuma pour les filles. Le premier, c'était pour les garçons. Huma pour les garçons. Et huma pour les filles. Auxquels s'ajoutent les 3 pronoms au pluriel. Nahnu, encore une fois. Antum pour les garçons. Antunna pour les filles. Hum pour les garçons et hunna pour les filles. Ana katabtu anta. J'ai fait un peu trop de dents. Katabta anti katabti huwa kataba et hiya katabat. Je vous avais demandé si c'était utile pour vous que je change de couleur à chaque fois pour la terminaison. Bon, dans les commentaires, je n'ai vu aucune réponse. J'imagine que ça veut dire que peu importe pour vous, ça ne vous dérange pas. Donc ça sera plus rapide d'écrire avec la même couleur, sauf si quelqu'un lève la main pour me dire que c'est vraiment préférable de changer de couleur à chaque fois. Dans ce cas-là, je reviendrai sur le changement de couleur. Mais visiblement, personne ne s'est manifesté, donc on garde la même couleur. Nahnu katabna antuma katabtuma antum katabtum. Ah, excusez-moi. Antuma katabtuma. Antuma une deuxième fois, mais cette fois-ci pour les filles. Katabtuma. Huma kataba et huma pour les filles. Katabata. On termine avec nahnu. C'est le même. Katabna. Le premier c'était au duel et celui-là c'est au pluriel. C'est la même chose. Antum katabtum. Antunna katabtunna. Hum
katabu et hunna. J'essaie de mettre la gomme, ça marche pas. Voilà. Katabna. Voilà pour ce qui est de la conjugaison du verbe kataba au passé. Et là, vous avez vraiment tous les pronoms. Alors, vous pouvez trouver dans certains livres une disposition différente des pronoms. On va mettre ana et ensuite on va mettre nahnu, c'est-à-dire d'abord le mutakallim, celui qui parle, qu'il soit seul ou avec d'autres. Ensuite, on va parler du mukhatab et donc on va dire anta, anti, antuma, antum, antunna. Et le antuma, il ne va pas être mis en deux parties, celui pour les garçons et celui pour les filles, parce qu'il s'écrit de la même manière. Et ensuite, on va trouver le ra'ib, c'est-à-dire quand on parle d'une personne à la troisième personne. Et donc on va dire huwa, hiya, huma, hum, hunna. Huma, huma, hum, hunna. Dans ce cas-là, on va mettre deux huma parce qu'il y a celui pour les garçons et celui pour les filles, auquel cas, la terminaison va changer. Donc, la disposition des pronoms, elle peut être différente, ne soyez pas étonnés si vous la trouvez différente dans certains livres. Mais là, j'ai utilisé celle qui est la plus simple, je pense, pour les débutants, qui est vraiment la décortication, je ne sais pas si ça se dit, des pronoms, même quand, pour le entuma par exemple, c'est la même chose que ce soit garçon ou fille. Mais pour qu'il y ait une symétrie dans les pronoms, j'ai préféré utiliser cette méthode. Ana katabtu, anta katabta, anti katabti, huwa kataba, hiya katabat. Tout ça, c'est au singulier. Ensuite, nahnu katabna, antuma katabtuma, antuma katabtuma, huma kataba et huma katabata. Et pour finir, nahnu katabna, antum katabtum, désolé pour l'écriture, antunna katabtunna, hum katabu et hunna katabna. On passe au verbe suivant, qui est un peu plus complexe, et c'était le verbe qara'a. Pourquoi complexe? Parce que il se termine par une hamza, et comme je vous l'avais dit dans le cours précédent, faites bien attention, la hamza, elle peut s'écrire de façon différente. Des fois, on l'écrit au sol, des fois on écrit sur le support qui est le alif, des fois sur le support qui est le waw, et parfois sur le support qui est le ya. Et ça, c'est en fonction des règles de imla, des règles de dictée. Donc, on reprend les pronoms, c'est bien de les réécrire, comme ça nous aide à les mémoriser. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Il y a un proverbe ou un adage arabe qui dit bit takrar yaqta'u al-hablu al-hajar. C'est avec la répétition que la corde, elle peut même diviser en deux un rocher. Un rocher qui est extrêmement dur et compact, si tu frottes avec une corde, à force, ben, ça va faire une scission dans le rocher, ça va couper le rocher. Donc la répétition, c'est ça qui mène à ce qu'une corde, elle soit plus forte que le rocher au final. Et nous, pour apprendre et mémoriser, on a besoin de répéter. Donc, les pronoms du duel sont nahnu, antuma, antuma, huma et huma. Et les pronoms du pluriel sont nahnu, antum pour les garçons, antunna pour les filles, hum pour les garçons et hunna pour les filles. Are you ready? Donc,
Nahnu, ana, pour commencer. Qara'tu. Jusqu'ici, c'est simple. Qara'a, je rappelle que le alif, il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc, on a déjà le verbe qara'a. Quand je le conjugue au passé, je vais dire qara'tu, je mets un soukoun sur la hamza. Et après, je rajoute le tu, qui est la terminaison au passé. Pour le je. Mais la hamza, le alif, il ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Donc le tout, je l'écris tout seul. Ça fait 2 lettres. Oups, je me suis trompé. Donc, qara, tout. Ça fait 2 lettres ici qui sont isolées. La première, elle est isolée parce que le ra, il ne s'attache pas avec ce qui vient après. Et le alif, il ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc on a le alif tout seul et le ta tout seul qui est en fin de mot. Ana qara'tu. Anta qara'ta. Anti qara'ti. Huwa qara'a et hiya qara'at. Jusqu'ici, c'est facile. Rien de nouveau sous le soleil. Nahnu qara'na. Antuma qara'tuma. Antuma. Ne me faites pas ça, hein. Ça, je ne veux pas le voir dans vos cahiers, même si peut-être je ne verrai jamais vos cahiers. Mais le but, c'est que vous vous entraîniez à l'écriture. Et donc, il n'y a pas de mal à réécrire, même quand c'est la même chose. Qara'tuma. Huma est là, premièrement. Qara'a. On a vu dans la première playlist que ça pouvait s'écrire de 2 façons. Première playlist dans la chaîne l'arabe simplement. Soit on met la hamza au sol et après on met un alif, parce qu'on ne va pas mettre un alif suivi d'un autre alif. Ça fait moche, enfin, ça ne s'écrit pas comme ça fait lourd. On n'écrit pas un alif suivi d'un alif comme ça. C'est pas possible en arabe. Donc, au lieu d'écrire de cette façon-là, on a le choix. Soit on écrit comme ça, la hamza au sol avec sa fatha, suivi d'un alif, soit on écrit un alif et on fait une vague par-dessus. Ça veut dire les 2 façons sont valables et on a le choix entre les 2 façons. J'ai parlé longuement de cela dans la première playlist que je vous invite à écouter. Donc, qara'a, soit je l'écris, du coup je vais serrer un peu, soit je l'écris comme ça, qara'a, attention, la hamza, là je l'ai faite un peu longue, elle ne s'attache pas avec le alif, hein. Voilà. Soit je l'écris comme ça, soit je l'écris comme ça. Les 2 sont valables. Ça, c'était la première complexité. Il n'est pas valable d'écrire comme ça. Ceux qui ont fait ça, c'est une erreur. On ne met pas un alif après un autre alif comme ça. Ça, c'est faux. D'accord? Ensuite, huma, pour les femmes ou pour les filles, qara'ata. Attention, des fois je mets les 2 points, mais je les colle tellement que on a l'impression qu'il n'y en a qu'un. Donc, qara,
Un, ta. Là, c'est bon. Et pour finir, nahnu qara'na. C'est comme le premier. Antum qara'tum. Antunna qara'tunna. Hum qara'u. Comment on écrit qara'u? Comme ça. Selon les règles que je vous avais expliquées. Et hunna qara'na. Alors, pour ceux pour qui ça fait loin, cette règle-là, on va la réviser rapidement. On avait dit que quand la hamza est au milieu du mot, elle n'est pas en début de mot, c'est-à-dire ça n'est pas la première lettre. Elle n'est pas en fin de mot, c'est-à-dire ça n'est pas la dernière lettre du mot. Elle est au milieu du mot. Comment on détermine sur quel support elle doit être écrite? Est-ce que c'est sur un waw, ou bien sur un alif, ou bien elle est au sol, ou bien elle est sur un ya? On a dit, on prend en compte la lettre de la hamza et la lettre précédente. On prend en compte la voyelle de la hamza et la voyelle de la lettre précédente. La plus forte des deux voyelles, si c'est la fatha, alors la hamza sera sur la lettre qui correspond à la fatha, c'est-à-dire le alif. Donc, si la plus forte de ces deux voyelles-là, c'est la fatha, j'expliquerai après comment on détermine c'est quoi la plus forte. Si c'est la fatha, alors on met quoi sur la hamza? La hamza, on la met sur un alif. Parce que le alif, c'est ce qui correspond à la fatha. Si la voyelle la plus forte entre les deux voyelles, c'est-à-dire entre la voyelle de la hamza et la voyelle de la lettre précédente, si c'est une dhamma, alors la hamza sera sur un waw. Si c'est une kasra, alors la voyelle sera, la hamza sera sur un ya. Et dans certains cas, il y a plusieurs cas possibles, il se peut que la voyelle, il se peut que la hamza, elle soit directement au sol, comme dans le cas que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire que elle est censée être sur un alif, sauf qu'après il y a un autre alif. Dans le cas où la hamza, elle doit être sur un alif, parce que la voyelle la plus forte entre la voyelle de la hamza et la lettre précédente, c'est une fatha, donc on doit la mettre sur un alif qui est la lettre correspondant à la fatha. La lettre qui va avec la fatha, c'est le alif. Donc on met la hamza sur le alif, sauf qu'après il y a un alif. On ne peut pas mettre deux alifs alignés, donc on va mettre la hamza au sol, suivi du alif, comme on a vu dans qara'a. D'accord? Ainsi, si on veut écrire qara'u, ou bien avant de citer l'exemple, quand on dit une voyelle est plus forte qu'une autre, quelles sont les voyelles les plus fortes, quelles sont les voyelles les plus faibles? Les savants ont dit, dans l'ordre du plus fort au plus faible, nous avons, premièrement, la kasra, qui est supérieure, c'est ça le signe de supérieur, à la dhamma, qui est supérieure à la fatha, qui est supérieure au sukun. La kasra est supérieure à la dhamma. Donc, entre deux voyelles qui sont la kasra et la dhamma, laquelle est la plus forte? C'est la kasra. Si on a la kasra et la fatha, laquelle est la plus forte? C'est la kasra.
Si on a la kasra et le sukoun, laquelle des deux est la plus forte? C'est la kasra. La kasra, c'est la plus forte des voyelles. Maintenant, si on a une dhamma avec une fatha, c'est-à-dire entre la lettre de la hamza et la lettre précédente, quand la hamza est au milieu du mot. Si on a une dhamma et une fatha, ou bien d'abord une fatha suivie d'une dhamma, en tout cas on a ces deux voyelles-là, laquelle des deux est la plus forte? La dhamma. Entre une dhamma et un sukoun, laquelle est la plus forte? La dhamma. Et entre la fatha et le sukoun, c'est la fatha qui gagne. En d'autres termes, si j'écris qara'u hum, qara'u, la hamza, elle est sur quel support? On va regarder la voyelle de la hamza, c'est une dhamma. La voyelle de la lettre précédente, c'est une fatha. Laquelle est plus forte entre la dhamma et la fatha? On a dit, la dhamma est plus forte que la fatha. Donc, je vais mettre la hamza sur le support du waw. Parce que le waw, c'est la lettre qui correspond à la dhamma qui est la plus forte des deux voyelles. Vous avez compris? Voilà pourquoi j'ai écrit hum qara'u. D'accord? Pour plus d'exemples, je vous invite à réécouter la playlist numéro 1. C'était dans les derniers cours. Il y a un cours qui est consacré à la hamza. Voilà pour ce qui est de ce verbe. Il n'y avait pas d'autres particularités. Prenons un autre exemple. Qara'tum antum. Qara'tum. On a la hamza au milieu du mot. Vous voyez? La hamza, elle est au milieu du mot. C'est pas la première lettre, c'est pas la dernière lettre. Donc, on applique la même règle. C'est quoi la règle? C'est qu'on prend la voyelle de la hamza, la voyelle de la lettre précédente. Quelle est la plus forte des deux? Entre le sukoun et la fatha, le plus fort, c'est la fatha. Donc, on met la hamza sur un alif. Voilà pourquoi qara'tum, ça s'écrit sur un alif. Là, on va prendre... là, c'est qara'na, j'ai mal écrit. Voilà, ça permet de corriger l'erreur. Nahnu qara'na. Est-ce qu'on a un autre exemple? Ici, huma, pour les femmes, qara'ata, quand elles sont deux. On a la hamza en milieu de mot, on observe une fatha sur la lettre de la hamza et une fatha sur la lettre précédente. Laquelle est la plus forte entre la fatha et la fatha? C'est la même, donc c'est une fatha. Donc quelle est la lettre qui correspond à la fatha? Quelle est la voyelle longue qui correspond à la fatha? C'est le alif. Donc on écrit la hamza sur le alif, quand on a une fatha sur la hamza et une fatha sur la lettre précédente. Vous avez compris? Et on ne prend pas en compte la lettre suivant la hamza. Par exemple, anti qara'ti, c'est vrai que la kasra elle est plus forte que le sukoun ici. Mais nous, on ne prend pas en compte la lettre suivant la hamza. On prend en compte uniquement la hamza et la lettre précédente à la hamza. Donc là, on a sukoun et fatha. Le plus fort, c'est la fatha. Donc on met la hamza sur un alif. Ça, c'est une règle qu'on doit appliquer quand le hamza est au milieu du mot. Parce que si la hamza elle est en début de mot, c'est différent. Et si la hamza est en fin de mot, c'est différent. Et pour cela, je vous invite à écouter la première playlist de la chaîne, l'arabe simplement. Dernier point, si jamais vous voyez dans certains livres que c'est écrit différemment de cela, ne vous précipitez pas à dire que c'est une erreur. Parce que tout comme dans les sciences islamiques, il y a des sujets qui font l'objet de divergences entre les savants, également dans les sciences de la langue arabe, il y a des sujets qui font l'objet de divergences entre les savants spécialistes de la langue arabe, qu'on appelle les linguistes. Et donc, dans cette règle de dictée que je vous ai apprise, il y a divergence. Donc, nous, on apprend comme ça, et c'est ce qu'on voit couramment dans les livres contemporains, c'est comme ça que c'est écrit, mais il se peut que vous trouviez dans des anciens écrits, ou dans certains livres, ou même dans des manuscrits, que ce soit écrit comme ça. Par exemple,
ne vous précipitez pas à dire c'est une erreur. Selon la règle que nous avons apprise, effectivement, c'est pas comme ça qu'on a appris. Et si jamais moi je vois ça dans une dictée, je mets un point en moins. Mais non pas parce qu'il y aurait unanimité, mais juste pour appliquer les règles de dictée telles que nous les avons apprises, selon ce qu'on dit un grand groupe de savants. D'accord ? Tout ça pour dire, ne pas se précipiter. Si on a appris quelque chose, ça ne veut pas dire que si on voit différemment, c'est forcément une erreur dans l'absolu. Barakallahu fikum. Ah, il restait un verbe qui est le verbe la'iba. On va en faire la correction. Hein. Ana la'ibtu. Cette fois-ci, je change pas du tout de couleur. Anta la'ibta. Anti la'ibti. Huwa la'iba. Et hiya la'ibat. Ensuite, nahnu la'ibna. Quand on veut aller vite, des fois, on finit par perdre du temps. La'ibna. N'hésitez pas à mettre pause pour vous corriger. Si je vais trop vite. Antum. Non. Antuma. La'ibtuma. Antuma pour les filles. La'ibtuma. Huma. La'iba. Et huma pour les filles. J'écris pas très bien en ce moment. La posture de la tablette et ma position de ma main ne m'aident pas à écrire mieux que ça. Donc, je vous prie de m'excuser pour cela. Nahnu la'ibna au pluriel. Antum la'ibtum. Antunna la'ibtunna. Hum la'ibu. Et hunna la'ibna. Voilà pour le verbe la'iba qui veut dire jouer. Kataba, ça veut dire écrire. Qara'a, ça veut dire lire ou bien réciter. Et la'iba, ça veut dire jouer. Est-ce qu'on a fini? Oui, mais je vais vous donner du travail à faire à la maison pour continuer à vous entraîner jusqu'à ce que vous puissiez vraiment maîtriser. Le but, c'est pas juste d'apprendre par cœur, mais vite fait, de sorte à avoir besoin d'hésiter à l'avance. Non, le but, c'est vraiment de maîtriser. C'est un peu comme les tables de multiplication. Quand on commence à les apprendre, on va dire 3 x 3, 9, mais on a besoin de s'entraîner avant le 3 x 3, 9. Quand quelqu'un il nous pose la question, il dit 3 x 3. Hein, on dit 3 x 3, 9. Vous la connaissez celle-là. On dit 2 x 5, il répète 2 x 5, 10. Pourquoi il répète? Parce qu'il ne maîtrise pas encore suffisamment pour donner la réponse immédiatement. Alors il fait za'ma et il croit qu'on s'en rend pas compte. Il fait za'ma, il a besoin de répéter la question pour être sûr que c'était bien ça la question, pour se donner du temps pour répondre. Jusqu'à ce qu'il maîtrise. Et quand il maîtrise, il finit par donner la réponse directement. 3 x 5, 15. Il dit pas 3 x 5, t'as dit quoi? Non, direct, il donne la réponse. Pour ce qui est de la conjugaison, c'est pareil. Là, vous êtes en phase d'apprentissage et vous avez peut-être encore besoin d'hésiter et de réfléchir avant de donner la réponse. Il faut faire des exercices jusqu'à ce que la réponse, elle soit instantanée et immédiate. Pour cela, je vais vous demander, pour la prochaine fois, de conjuguer le verbe darasa, qui veut dire étudier, le verbe
Rasama, qui veut dire dessiner. Et le verbe bada'a, qui veut dire commencer. Barakallahu fikum, les 15 pronoms ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antuma, antuma, huma, huma, et nahnu, antum, antunna, hum, hunna. Faites l'exercice, barakallahu fikum, pour la prochaine fois, et nous le corrigerons. Inch'Allah ta'ala, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Je rappelle, pour ceux qui veulent participer, afin que ce travail puisse continuer, Inch'Allah, de cliquer sur le lien Tipeee dans la description de cette vidéo. Il y a également le PayPal avec l'adresse l'arabe.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.